God, the Science, the Evidence. On a mis un schéma qui est dans la version française, mais de manière moins développée, un schéma, ce qu'on appelle le grand retournement de la science. Très important ce schéma parce que ça résume bien ce qu'on a à dire dans ce livre. En gros, pendant 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, toute une série de gens, la science a semblé pouvoir expliquer le monde sans l'hypothèse de Dieu. Et à un moment, il y a Laplace qui va voir Napoléon, il lui explique son système déterministe, et Napoléon lui dit « Je comprends pas, Newton parlait de Dieu, vous en parlez pas ?» Et il dit « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc on avait une science qui, pendant 4 siècles, a semblé pouvoir répondre à des questions fantastiques auxquelles jamais on pensait qu'il y aurait de réponse, sans avoir besoin de parler de Dieu. Et on se disait, à la fin de tout ça, il y a Marx et Freud qui disent en plus la religion, non seulement on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde, mais en plus c'est toxique, parce que c'est l'opium du peuple. Donc il faut se libérer de tout ça. Donc tout ça crée un courant matérialiste et scientiste extrêmement puissant qui va dominer intellectuellement au 19e, 20e siècle. Mais ce qui se passe, c'est, ce qu'on raconte dans ce livre, c'est un retournement. C'est-à-dire que toute une série de découvertes, la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, les découvertes du Big Bang, de l'expansion de l'univers, la découverte de la complexité en biologie, toutes les découvertes des réglages fins de l'univers, tout ça change complètement le paysage. Et ça remet au centre du jeu l'hypothèse de Dieu qui, aujourd'hui, est de plus en plus claire, quoi. Voilà.